ne devait plus jamais remarcher. Et pourtant il est devenu le dernier homme à remporter le ballon d'or devant Messi et Ronaldo. C'est le jour 11 des 26 plus grandes légendes. Mais alors comment un Brésilien si discret a-t-il pu prendre le dernier ballon d'or avant l'hégémonie des deux GOAT? Kaká est né à Brasilia, loin des bidonvilles et des histoires habituelles de Brésiliens. Contrairement à tous les footballeurs issus de milieux défavorisés, Kaká grandit dans une famille de classe moyenne, avec un père ingénieur et une mère enseignante, alors que la famille déménage à Sao Paulo. Le jeune qui démontre déjà un talent particulier intègre le centre de formation du club de la ville. Mais à 18 ans, alors qu'il s'approche de l'équipe professionnelle, Kaká se fracture une vertèbre en plongeant dans une piscine. Un accident terrible pour le petit prodige. Pourtant, bien que les médecins craignaient qu'il ne puisse plus jamais remarcher, il s'en remet miraculeusement. Un rétablissement qui va marquer Kaká et le pousser dans une profonde croyance de Dieu. Alors l'année suivante, le Brésilien signe son premier contrat professionnel avec Sao Paulo, avant de s'y imposer puis de remporter la Coupe du Monde avec son pays et d'être opéré outre-Atlantique par l'AC Milan, qui va dépenser 8,5 millions d'euros. En Italie, le génie s'impose immédiatement comme un maître du milieu offensif, remporte la Serie A en 2004 et pourtant il va déjà vivre un événement traumatisant après la finale de Ligue des Champions perdue contre Liverpool alors qu'il menait 3-0 à la mi-temps. Mais c'est en 2007 qu'il va marquer l'histoire en portant son équipe jusqu'au sacrant LDC où il termine meilleur buteur de la compétition et reçoit le ballon d'or juste devant Messi et Cristiano Ronaldo. Après ça, il part au Real Madrid pour 65 millions d'euros et le projet grandiose de Florentino Pérez qui s'avère être un échec absolu pour l'équipe, tout comme Kaká qui va souffrir de blessures récurrentes et être peu à peu mis de côté face à l'arrivée de CR7 et la montée en puissance de Mesut Özil. Alors après 4 ans à la Casablanca et peu de trophées remportés, il revient à Milan avant de finir sa carrière en MLS à Orlando City. Un départ discret à l'image de son personnage et de sa légende, qui avait même alimenté un mythe autour de sa rupture amoureuse, puisque Kaká serait trop parfait.